Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Marvel Champions, le JCE. Alors ce coup-ci une vidéo un petit peu spéciale. Alors mardi dernier de mémoire, je vous ai présenté ce deck, le deck Groot Protection Solo. Et je sais pas, peut-être 2 heures après la mise en ligne de la vidéo, en regardant une vidéo faite par une autre chaîne, je me suis rendu compte que j'avais dit une connerie, ou enfin que j'avais mal compris un truc, mal lu un truc, et que ça changeait significativement le deck. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Eh ben, sur Groot, son effet de héros, Flora Colossus, c'est une interruption forcée. Donc, interruption forcée, quand Groot devrait subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirer autant de marqueurs croissance de lui. Pour chaque marqueur croissance retiré de cette façon, prévenez un de ses dégâts. J'avais raté le forcé. Donc j'étais persuadé qu'on pouvait choisir de ne pas retirer les marqueurs pour pouvoir les conserver pour un autre effet, et qu'on avait la liberté donc de choisir de ne pas prévenir les dégâts. Or non, c'est un effet forcé, vous n'avez pas le choix. Vous devriez vous prendre un dégât, vous devez retirer un marqueur croissance, vous devriez vous prendre 3 dégâts, vous devez retirer 3 marqueurs croissance, etc. Et si vous pouvez pas retirer les marqueurs croissance, et ben c'est là que vous commencez à vous prendre des dégâts. Et j'en suis sûr à 99%, c'est toujours l'explication que j'ai entendue pour les JCE. Voilà. Quand 2 effets ont la même condition de déclenchement, la même fenêtre de déclenchement, s'il y en a un qui est forcé, il se produit avant l'autre. En l'occurrence, dans ce deck, barrière énergétique, interruption quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un jeton réverbération de la barrière énergétique, prévenez un de ses dégâts et infligez un dégât à un ennemi. Moi, comme j'avais raté le forcé de Groot, de l'interruption de Groot, je pensais pouvoir utiliser la barrière énergétique pour prévenir les dégâts et ainsi pouvoir choisir de garder les marqueurs de Groot. Or, ce n'est pas le cas. D'abord, on retire les marqueurs de Groot et c'est seulement si on a retiré tous les marqueurs et qu'il reste encore des dégâts qu'on peut déclencher la barrière énergétique. Et en gros, même raisonnement pour les booster boots. Encore une fois, j'ai pas les noms en français sous la main. Du coup, on se retrouve avec un deck qui a 3 copies de la barrière énergétique et une copie, de mémoire, une copie que je retrouve ça, voilà, juste en dessous, une copie de booster boots qui ne marche pas dans le deck. Du coup, je suis passé à une V2 avec quelques modifications que j'ai indiquées là. Je retire les 3 copies de barrière énergétique, la copie de booster boots, j'entre 2 copies de coup préventif et une copie d'équipe médicale. Une copie supplémentaire plutôt. Alors, barrière énergétique, je l'ai expliqué, je la retire parce que ça fait... Enfin, c'est pas tant que ça fait double emploi avec les jetons croissance, c'est que ça ne permet pas d'économiser les jetons croissance, et que normalement, à moins que je sois vraiment en galère, j'aurai une assez bonne défense pour ne pas tomber à court de marqueurs croissance. Les booster boots, même chose. Ça me sert à rien de prévenir des dégâts si mes marqueurs de croissance font l'affaire. Et j'entre 2 coups préventifs, voilà, un événement qui coûte 1, interruption de héros défense. Quand une carte de boost est retournée face visible lorsque le méchant attaque, annulez toutes les icônes de boost sur cette carte, ensuite infligez un dégât au méchant pour chaque icône de boost annulée par cet effet. Et là, c'est lié au timing, encore une fois, parce que quand le méchant va m'attaquer. Alors pour rappel, dans le deck, Groot, il a une défense de 3, il a une veste blindée qui le fait passer à 4, éventuellement il utilise le Vine Shield pour... en échange d'un marqueur croissance, il gagne plus 3 en def, donc il peut passer à 7 en def. Voilà, bref, il fixe sa défense. Ensuite, on a, que je retrouve, donc voilà, le méchant initie une attaque, on décide de défendre, éventuellement on se booste la défense, on a une défense de 3, 4, voire 7. On retourne les cartes de boost, une par une, et à un moment donné, si on voit une carte de boost avec 2 ou 3 icônes, pour 1, on joue coup préventif. On va annuler les icônes de boost, ce qui va permettre normalement de ne pas perdre de marqueur croissance sur cette attaque, et en plus, on inflige des dégâts aux méchants.
Donc ça, c'est une carte qui pour le coup marche pour prévenir les dégâts et, par conséquent, pour économiser les marqueurs croissance. Et enfin, l'équipe médicale. Alors, dans la première version du deck, j'en avais un exemplaire. Et ben, dans la V2, celle que je jouerai dès que j'aurai toutes les cartes nécessaires, il y en a 2. Bon bah, équipe médicale, allez, je vais quand même rappeler, ça coûte 3, c'est un soutien, il y a 3 marqueurs, 3 jetons soins, quand il n'y a plus de jetons, on la défausse. Action, on retire un jeton, on l'incline, on soigne 2 dégâts d'un personnage ami. Et comme je l'avais indiqué pour la V1 du deck, Groot normalement, bah, il se prend pas trop de dégâts, donc c'est dirigé exclusivement sur Rocket Raccoon, qui va pouvoir servir à contrer de 2, et qui, une fois de temps en temps, va faire une attaque à 4 contre un sbire. C'est le seul allié du deck, on n'a pas besoin de lui pour défendre vu que Groot est là, mais on va avoir besoin de lui pour contrer, si Groot n'a pas son super pouvoir qui sert à retirer de la menace, et éventuellement si on veut attaquer un sbire. Voilà. Et donc du coup, ce deck-là est celui qui correspond à ce que j'avais en tête et qui en plus respecte les règles sur le tempo d'utilisation de Groot. Bon, ben voilà, allez, je vais pas m'attarder plus, je vais monter ça en 4ème de vitesse, je vais le mettre en ligne pour samedi midi, et puis je vais continuer mes montages de vidéos, j'ai pas mal de vidéos de parties, et puis comme j'ai un peu joué Miss Marvel, je prépare aussi une vidéo de déballage, enfin, oui si c'est un pack, donc déballage de pack de Miss Marvel. Allez, je vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.